Bonjour, c'est Marie-Faé. Bienvenue au 25e jour du défi. L'exercice d'aujourd'hui est un premier bilan, comme il y en aura tous les 25 jours, pour prendre conscience de ce qu'on a accompli et de nos progrès en répondant à quelques questions. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, ce serait trop long, mais plutôt vous faire un résumé de ce qui ressort de mon bilan. Pour rappel, j'ai commencé ce défi afin de contrer une certaine forme de détresse morale et dans le but de mettre en lumière ma mission de vie, ce pourquoi je suis sur Terre, ici et maintenant. Je ne pense pas me voiler la face en disant que je me suis investie du mieux que j'ai pu, en fonction du temps et de l'énergie que j'ai pu y consacrer chaque jour, et toujours avec authenticité. Depuis le début de ce défi, j'ai repris le travail dans un service qui me plaît, avec des collègues formidables et un boulot qui me fait me sentir utile. Je pense donc que mon échelle professionnelle est à ce jour sur le bon mur et ma situation professionnelle va aller en s'améliorant. C'est un bon point. Depuis le début de ce défi, je m'arrête plus souvent pour respirer et utiliser mes 5 sens afin d'être en conscience et pas en pilote automatique, et c'est plutôt agréable. Je continue de regarder chaque jour mon tableau de vision, et ma foi, ma vie en est plutôt proche, donc je pense que je vais le faire évoluer. Je répète également chaque jour mes mantras afin de faire sauter mes résistances à recevoir les cadeaux de la vie. Mais j'imagine qu'il faut un peu de temps pour défaire ce qui est bien ancré, donc je garde la foi. Je sais que tout est possible, que la vie me réserve des trucs de fou, que ce soit des obstacles à franchir ou des petits bonheurs. Je sais que chaque charité bien ordonnée commence par soi-même, et qu'en étant ma priorité absolue, je serai toujours bien dans ma peau, avec un réservoir plein, et ainsi disponible pour les autres. Donc, ma sérénité est primordiale, mais je m'accepte aussi telle que je suis, et parmi mes facettes, il y a cette hyperactivité qui me rend addict à l'action, donc je l'accepte, puisqu'en même temps je suis en conscience. À ce jour, je n'ai aucun regret, et je suis seule maîtresse du pouvoir que je donne aux gens qui m'entourent. Ce défi m'a également fait découvrir la pratique du Ho'oponopono, qui est très apaisante, je vous la conseille vraiment. J'ai appris également qu'on peut corriger nos pensées négatives. Ça, je pense que c'est pas encore un automatisme, mais ça va venir. Je sais qu'il faut que j'arrête de mettre la pression sur des objectifs à atteindre et des résultats à obtenir. C'est encore à travailler largement, mais je pense être sur la bonne voie, puisqu'aujourd'hui, je ne m'attends plus à trouver absolument ma mission de vie d'ici la fin de ce défi. Si j'ai l'illumination, tant mieux. Mais s'il en ressort ne serait-ce qu'une direction, ce sera déjà bien. D'ailleurs, à noter, aujourd'hui, je ne suis plus en détresse morale, donc en soi, c'est déjà une victoire. En bonus, j'ai trouvé du soutien en la personne de Virginie, ma copine de défi sur le groupe Facebook, qui est pourtant partie une semaine avant moi, mais qui partage quotidiennement l'exercice du jour où j'en suis, et pour ça, franchement, merci, ça me booste énormément. Fun fact, si on m'avait dit le mois dernier que je posterais quotidiennement des vidéos sur une chaîne YouTube avec 10 abonnés, j'aurais ri, vraiment j'aurais ri, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru non plus me familiariser avec mon jeu de tarot, c'est une bonne surprise. Et des dernières questions pour faire ce bilan est de compléter autant de fois que possible une phrase afin de découvrir ce que la vie nous invite encore à réaliser. La phrase en question, c'est « Si je n'avais pas peur, je… » Et je suis embêtée parce que je ne sais pas comment compléter cette phrase. Quand je prends des décisions, la peur ne fait pas partie de l'équation. Par exemple, je sauterai jamais en parachute. Non pas parce que j'ai peur du vide, mais parce que j'ai pas pu apprécier mon saut élastique, car au moment de la chute, j'ai vu tout noir. Mon cerveau a tout coupé. Et donc, j'ai pas profité du truc. Ce serait donc débile, selon moi, de dépenser des milliers et des cents dans un saut élastique si c'est pour ne pas profiter de la partie chute libre, qui est, à mon sens, la plus intéressante. Voilà, ce serait con. Un exemple plus concret, si je prends mon couple, par exemple, hein, je vais pas voir ailleurs, non pas parce que j'ai peur de perdre mon copain, ce qui se passerait hein, pourtant, hein, si ça arrivait, mais parce que ensemble on a décidé d'être exclusifs, que je le respecte et que je l'aime, et que donc je n'irai pas voir ailleurs, tout simplement.
Voilà. Bref, je vais garder le début de cette phrase de côté, parce qu'on ne sait jamais, l'inspiration peut me venir plus tard. Mais du coup, je ne sais pas y répondre maintenant. Pour finir, si j'ai toujours la motivation de poursuivre ce défi, c'est pour continuer à en apprendre sur moi, découvrir de nouveaux outils de développement personnel, gagner en spiritualité, et qui sait, peut-être trouverai-je cette fameuse mission de vie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 26e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée.